Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir Siri, l'assistant vocal sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, autre que l'iPhone 4S bien sûr, en utilisant le tweak Spire disponible sur Cydia. Donc cette fois-ci c'est une nouvelle méthode, on ne va pas utiliser de Siri Proxy comme je vous ai déjà montré, il faut utiliser le tweak Assistant Connect. Sur votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G, 4G, iPad 1 ou iPad 2, vous vous rendez sur Cydia, vous installez ce tweak Assistant Connect et vous installez aussi le tweak Spire, donc ces deux-là sont disponibles gratuitement sur Cydia. Ensuite, il vous faut un iPhone 4S, donc que ce soit le vôtre ou celui d'un ami, ça n'a pas d'importance. Moi je suis équipé de mon iPhone 4S, vous pouvez voir que c'en est un, j'ai déjà Siri. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet iPhone 4S qui dispose déjà de Siri pour envoyer des informations sur un appareil qui ne l'utilise pas. Donc on va utiliser le tweak Assistant Connect 4S disponible gratuitement sur Cydia. Et c'est celui-ci qui va nous permettre d'envoyer les informations de Siri vers un autre appareil. Donc vous l'installez, vous allez avoir une icône sur votre Springboard, une icône comme ceci, vous l'ouvrez. C'est donc à partir d'ici qu'on va pouvoir envoyer les informations. Pour l'instant, on ne le fait pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre notre iPhone 4S. Donc vous maintenez le bouton Power et vous l'éteignez. C'est très important de faire cette étape. Après avoir éteint votre iPhone 4S, bien sûr, vous le rallumez, vous vous rendez dans l'application Assistant Connect 4S et dans celle-ci, vous lancez Siri et vous parlez. Test. Peu importe ce que vous dites, l'important c'est de parler à Siri. Ici la tour de contrôle, je vous reçois 5 sur 5. Ensuite, vous n'avez plus besoin de parler à Siri, une fois suffit, vous allez tout simplement appuyer sur ce bouton Email Siri Data. Ça va vous renvoyer sur l'application Mail avec un email déjà pré-rempli contenant un fichier, donc c'est celui-ci qu'il va falloir envoyer vers un appareil sur lequel on veut utiliser Siri. Donc moi ça va être mon iPod Touch de 4ème génération. Vous allez envoyer ce fichier. Sur l'appareil sur lequel vous voulez utiliser Siri, vous vous rendez dans vos mails et vous avez donc reçu ce fichier. Vous allez appuyer dessus pour l'ouvrir et vous allez faire ouvrir dans Assistant Connect. Une fois fait, vous allez avoir ce message qui apparaît à l'écran, donc le fichier a bel et bien été copié. Assistant Connect a reconnu ce fichier, donc ce qu'il faut faire maintenant c'est un respring avant que Siri puisse fonctionner. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait aussi utiliser le tweak Spire, donc c'est une étape très importante. Vous vous rendez dans les réglages de celui-ci et vous ajoutez l'adresse du serveur d'Apple, donc vous avez l'adresse juste en dessous de la vidéo. Maintenant que le respring est terminé et que l'adresse du serveur d'Apple a été ajoutée, on peut utiliser Siri. Réveille-moi à 6 heures. Vous voyez que cette manière d'installer Siri sur un iPhone, un iPod Touch ou un iPad est très simple, elle est beaucoup plus simple qu'en utilisant un Siri Proxy, c'est vraiment très rapide. Je programme le réveil. Voilà, vous voyez que Siri fonctionne parfaitement. Voilà, c'est programmé pour 6 heures. J'ai mon réveil qui a été programmé. Quel temps fait-il à Chambéry? Prenez un parapluie. Donc voilà comment installer Siri sur les autres appareils autres que l'iPhone 4S, donc les iPhones, les iPod Touch, les iPads. Ça fonctionne parfaitement en utilisant Assistant Connect, vous n'avez plus du tout besoin de Siri Proxy. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des commentaires, des questions ou quoi, laissez des commentaires, je vous répondrai. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!